L'artiste musicien de la nationalité congolaise Fally Ipupa Simba est sur une très bonne lancée pour décrocher le disque d'or grâce à son album Tokos. Cet album studio, qui est le 4e du surnommé Aigle, est sorti le 7 juillet 2017 sur le label Electra France et a été distribué par Wana Music France. Ces pages de promotion qui prétendent cela, d'après nos confrères d'Mbote.cd, ont divulgué sur la toile des informations nécessaires sur l'évolution des ventes de l'album Tokos. À en croire celle-ci, au moins 46 992 exemplaires se seraient déjà écoulés depuis le lancement de l'opus en 2017. Il suffit juste que quelques autres milliers d'exemplaires soient vendus à pour enfants voir Fally Ipupa s'offrir ces prestigieux disques. Si les mélomanes qui sont enthousiasmés par le savoir-faire de la vedette congolaise avaient accueilli avec satisfaction l'album Tokos, c'est en grande partie puisque sa particularité est qu'il est le tout premier album world du natif de la commune de Bandalungwa à Kinshasa, lui qui chante d'habitude la rumba, le fameux style musical faisant de la RDC l'une des grandes valeurs de la musique africaine. Par rapport à l'album Tokos, bon est de savoir que le premier extrait Kinam est sorti le mercredi 7 décembre 2016 et a été annoncé le 23 novembre 2016 par Booba sur Instagram avec un extrait de quelques secondes où on peut auditionner une partie de l'instrumental. Fally Ipupa annoncera à son tour la date de sortie du morceau le 4 décembre 2016, soit 3 jours avant. Le single atteint la 10e place des singles les plus vendus lors de sa première semaine d'exploitation. Le clip sort le 14 décembre 2016 à l'occasion de l'anniversaire de Fally Ipupa. Il sera certifié single d'or le 16 mai 2017. Le second extrait du projet est intitulé Eloko Oyo et sort le 7 avril 2017 accompagné de son clip. La chanson est une reprise du titre Visa Bomengo du défunt chanteur congolais Mabele Elissi. Avant d'être sorti en chanson studio, c'était une chanson traditionnelle appartenant à l'ethnie Mongo. Fally Ipupa est accusé de plagiat par les musiciens de Elissi, ce qui est démenti par la veuve de ces derniers qui affirme avoir donné officiellement l'autorisation à Fally de reprendre cette chanson. Le clip est tourné à Paris et à Kinshasa. La première ville représente la modernité et la deuxième représente la culture traditionnelle et le folklore. C'est un énorme succès avec 10 millions de vues en un mois seulement. Le 16 juin 2017, tout en rendant disponible l'album en précommande, il publie sans annonce les clips de Bad Boy en featuring avec la chanteuse Aya Nakamura. Dans le cadre de la promotion des Tokos, Fally Ipupa devait se produire le 22 juin 2017 en concert à la Cigale de Paris, mais son concert est annulé la veille par la préfecture de police de Paris qui craignait des troubles graves à l'ordre public dus au combattant des opposants au régime actuel en place en RDC qui n'accepte pas que les artistes congolais se produisent en Europe et sa diaspora, les considérant comme des proches du pouvoir. Après la sortie du projet, Fally Ipupa pousse la promotion au maximum en accordant des interviews aux journaux Le Monde, Paris Match, aux chaînes France 24, Africa 24, TV5 Monde, BFM TV et autres chaînes de radio RFI, Africa numéro 1 et à quelques sites internet comme OKLM.com, Skyrock lui consacre notamment une semaine sur Planète Rap. D'après certains observateurs musicaux congolais, c'est ce qui a poussé Dicap La Merveille à rentrer au studio pour travailler sur Tokos 2, dont la sortie est annoncée sauf changement de dernière minute pour les semaines prochaines. Pour ceux qui ne le savent pas, un disque de certification est une récompense remise à un artiste pour souligner qu'un album musical ou un single se vend à un certain nombre d'exemplaires. Depuis leur création, ces certifications ont été déclinées selon différents seuils de vente avec la création des disques d'argent, disques d'or, disques de platine et des diamants et selon les différents supports comme les téléchargements Lego ou DVD musicaux. Chaque pays possède son propre système de certification des enregistrements musicaux avec des dénominations, seuils et conditions de certification spécifiques qui ont pu évoluer au fil des années. Voilà, merci d'avoir regardé cette production de Afro-Info 243. Nous vous appelons à vous abonner massivement à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, bien évidemment, et si vous l'avez déjà fait, merci de commenter au maximum et d'aimer nos publications.